Amina se réveillait chaque matin bien avant l'aube, dans une petite chambre où le froid de l'hiver passait à travers les murs fissurés, et malgré la fatigue qui pesait sur son corps, elle se levait toujours avec la même détermination silencieuse, car pour elle, abandonner n'était pas une option, surtout depuis la naissance de son fils Yassine, qui dormait encore paisiblement dans un coin de la pièce. Inconscient des batailles que sa mère menait chaque jour pour lui offrir une vie digne, Amina n'avait ni diplôme ni soutien familial solide, seulement une volonté de faire forger par les épreuves. Elle travaillait dans une usine où les heures étaient longues et les salaires insuffisants, mais elle ne se plaignait jamais, car chaque pièce gagnée représentait une brique dans le futur de son enfant. Elle économisait sur tout, sur la nourriture, sur ses propres vêtements, sur ses besoins les plus simples, afin de pouvoir payer les fournitures scolaires de Yassine, même si celui-ci était encore jeune. Elle préparait déjà le terrain de son avenir, car elle savait que l'éducation était la seule voie pour briser le cycle de la pauvreté. Chaque soir, elle rentrait épuisée mais trouvait encore la force de lui sourire, de lui raconter une histoire, de lui donner l'impression que tout allait bien, car elle refusait qu'il grandisse avec la peur ou le manque. Elle voulait qu'il rêve grand, même si elle-même vivait dans des limites étroites, et dans son cœur, elle nourrissait une conviction profonde, celle que ses sacrifices, invisibles pour le monde, finiraient un jour à reporter leurs fruits. Les années passaient lentement mais sûrement, et la vie ne devenait pas plus facile pour Amina. Au contraire, les charges augmentaient à mesure que Yassine grandissait, les besoins scolaires devenaient plus importants, les dépenses plus lourdes, et pourtant ses revenus restaient limités, ce qui l'obligea à prendre un second emploi en tant que femme de ménage le soir. Elle enchaînait ainsi des journées interminables, quittant la maison avant le lever du soleil et rentrant bien après la tombée de la nuit. Son corps commençait à montrer des signes d'épuisement, mais son esprit restait focalisé sur un seul objectif, la réussite de son fils. Yassine, de son côté, commençait à comprendre que quelque chose n'était pas normal. Il voyait sa mère travailler sans relâche, il remarquait ses silences, ses gestes lents, ses yeux fatigués, et cela éveillait en lui un sentiment de responsabilité précoce. Il se mit à travailler sérieusement à l'école, non pas par obligation mais par reconnaissance. Ses enseignants remarquèrent rapidement son potentiel et commencèrent à encourager Amina lors des réunions scolaires. Ces moments étaient précieux pour elle, car ils validaient tous ses efforts, même si elle ne comprenait pas toujours les termes pédagogiques utilisés. Elle comprenait une chose essentielle, son fils avait un avenir prometteur, et cela lui donnait la force de continuer, malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré les obstacles qui semblaient ne jamais disparaître. Un jour, la situation atteignit un point critique lorsqu'Amina tomba gravement malade, mais fidèle à elle-même, elle refusa de s'arrêter de travailler, car pour elle, se reposer signifiait risquer de perdre ce qu'elle avait construit. Elle cachait sa maladie à son fils, prenant des médicaments bon marché pour masquer la douleur, mais son état empirait. Les factures médicales s'ajoutaient aux dépenses quotidiennes, et bientôt, elle se retrouva face à une décision difficile. Elle n'avait plus assez d'argent pour payer à la fois le traitement et les frais scolaires de Yassine. Après une longue nuit de réflexion, elle prit une décision qui brisa son cœur. Elle vendit le dernier souvenir de sa mère, un bijou de grande valeur sentimentale, pour financer l'éducation de son fils. Ce sacrifice marqua un tournant, car il représentait le choix définitif entre son passé et l'avenir de Yassine. Lorsque celui-ci apprit ce qu'elle avait fait, il fut profondément bouleversé. Ce jour-là, il ne vit plus seulement sa mère comme une figure protectrice, mais comme une héroïne silencieuse, et il fit une promesse intérieure, celle de ne jamais gaspiller les efforts qu'elle avait faits pour lui. À l'adolescence, Yassine entra dans une période où les tentations étaient nombreuses. Entre les amis, les distractions et les pressions sociales, il aurait pu facilement perdre le cap, comme beaucoup d'autres jeunes de son quartier, mais chaque fois qu'il hésitait, il repensait à sa mère, à ses sacrifices, à ses nuits sans sommeil, et cela le ramenait à la réalité. Il développa une discipline rare pour son âge, se levant tôt pour étudier, refusant les sorties inutiles, se concentrant sur ses objectifs avec une détermination qui impressionnait ses enseignants. Amina, bien qu'épuisée, continuait de le soutenir moralement. Elle ne comprenait pas toujours ses cours, mais elle comprenait son effort, et elle l'encourageait avec des mots simples mais puissants. Elle lui répétait que rien n'était impossible pour celui qui travaille dur. Ces mots, répétés encore et encore, devinrent une sorte de mantra pour Yassine, une source de motivation constante dans les moments de doute, et peu à peu, il commença à se distinguer à l'école, non seulement par ses résultats, mais aussi par son attitude sérieuse et responsable. Le moment des examens décisifs arriva, et avec lui une pression immense. Yassine savait que ces épreuves pouvaient changer sa vie, mais il savait aussi qu'il n'avait pas le droit d'échouer, pas après tout ce que sa mère avait sacrifié. Il se plongea dans ses révisions avec une intensité extrême, passant des heures à étudier, à répéter, à comprendre. Amina, malgré son état de santé fragile, restait à ses côtés, lui apportant du thé, lui parlant doucement pour le rassurer,
créant autour de lui un environnement propice à la concentration. Le jour des résultats, le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde paraissait interminable, puis enfin, le verdict tomba. Yacine avait réussi avec excellence, une vague d'émotion submergea la pièce, Amina éclata en larmes, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, c'était du soulagement, de la fierté, de la joie pure, car ce moment représentait la récompense de toutes ces années de lutte, de sacrifice, de silence, et pour la première fois, elle sentit que ses efforts avaient un sens profond. Grâce à ces excellents résultats, Yacine obtint une bourse pour poursuivre ses études dans une grande ville, une opportunité exceptionnelle mais aussi un défi immense, car cela signifiait quitter sa mère, quitter son environnement, affronter l'inconnu. Amina, bien qu'inquiète, l'encouragea à partir, car elle savait que c'était la suite logique de son parcours. Le jour du départ fut chargé d'émotions, ils se regardaient en silence, conscients que leur vie allait changer. Yacine monta dans le bus avec un mélange d'excitation et de peur, mais aussi avec une détermination renforcée. Il savait qu'il portait avec lui les espoirs de sa mère, et il se promit de ne jamais oublier d'où il venait. De son côté, Amina rentra chez elle dans un silence lourd, mais dans son cœur, elle ressentait une fierté immense, celle d'avoir permis à son fils de franchir une étape décisive. La vie étudiante se révéla difficile, Yacine devait s'adapter à un rythme intense, à des cours exigeants, à un environnement compétitif, mais il ne se laissa pas décourager, il se rappela chaque jour des sacrifices de sa mère, et cela lui donnait la force de continuer. Même dans les moments les plus difficiles, il travaillait sans relâche, refusant la facilité, cherchant toujours à progresser. Pendant ce temps, Amina suivait son parcours de loin. Chaque appel, chaque message était pour elle une source de bonheur, elle vivait à travers ses réussites, trouvant dans ses progrès une récompense à ses sacrifices. Les années passèrent, et Yacine finit par obtenir son diplôme avec succès. Il trouva rapidement un emploi stable, bien rémunéré. Pour la première fois, il put respirer, se sentir en sécurité, mais son objectif principal restait inchangé. Il voulait rendre à sa mère tout ce qu'elle lui avait donné. Il commença à économiser, à planifier, à construire un projet en secret, car il voulait lui offrir quelque chose de grand, quelque chose qui symboliserait toute sa gratitude. Avec le temps, Amina vieillissait, mais elle vivait désormais dans la paix, entourée de l'amour et de la reconnaissance de son fils. Elle regardait son parcours avec fierté, non pas pour ce qu'elle avait gagné matériellement, mais pour ce qu'elle avait construit humainement. Son histoire n'était pas celle d'une richesse financière, mais celle d'un amour inconditionnel, d'une résilience extraordinaire, et à travers Yacine, son héritage continuerait de vivre, rappelant au monde qu'un simple sacrifice, répété chaque jour, peut transformer un destin entier. Les années passèrent doucement, comme si le temps lui-même respectait le calme enfin retrouvé dans la vie d'Amina, et chaque matin, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa nouvelle maison, regardant la lumière du soleil entrer sans obstacle, un contraste frappant avec les jours sombres qu'elle avait connus autrefois. Elle ne travaillait plus, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que son fils Yacine avait insisté pour qu'elle se repose enfin, pour qu'elle vive, tout simplement, sans lutter chaque jour pour survivre. Au début, cela lui semblait étrange, presque inconfortable, car toute sa vie avait été un combat, mais peu à peu, elle apprit à apprécier le silence, la stabilité, et surtout la présence de son fils, qui ne manquait jamais une occasion de lui rendre visite. Malgré ses responsabilités professionnelles, Yacine, devenu un homme accompli, n'avait jamais oublié ses racines, ni les sacrifices invisibles qui avaient construit son parcours. Il parlait souvent à sa mère de ses projets, de ses ambitions, mais aussi de ses doutes, car malgré sa réussite, il restait profondément humain, attaché aux valeurs qu'elle lui avait transmises. Un jour, il prit une décision importante, celle de créer une fondation pour aider les enfants défavorisés à accéder à l'éducation, car il savait que son histoire n'était pas unique, et qu'il existait encore des milliers d'enfants comme lui, dépendant du courage silencieux d'un parent. Lorsqu'il annonça cela à Amina, ses yeux brillèrent d'une émotion profonde, car elle comprenait que son combat dépassait désormais leur propre histoire. Il devenait un message, un héritage, une source d'espoir pour d'autres familles. Les années suivantes furent marquées par des actions concrètes, des écoles soutenues, des bourses offertes, des vies transformées, et chaque fois qu'un enfant réussissait, Yacine pensait à sa mère, à cette femme qui n'avait jamais abandonné, même dans les moments les plus sombres. Amina, quant à elle, regardait tout cela avec une humilité intacte. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle ne voulait pas être célébrée, car pour elle, tout cela était simplement le résultat naturel de l'amour qu'elle avait donné, un amour pur, sans attente de retour. Mais un soir, alors que le soleil se couchait doucement, Yacine s'assit à côté d'elle et lui dit quelle était la véritable raison de tout ce qu'il avait accompli, quelle était la source de chaque succès, de chaque victoire, et qu'aucun mot ne pourrait jamais exprimer ce qu'il ressentait.
Amina posa sa main sur la sienne et lui répondit avec douceur que son plus grand bonheur n'était pas la maison, ni l'argent, ni même la réussite, mais le fait de voir son fils devenir un homme bon, un homme qui aide les autres, un homme qui n'oublie jamais d'où il vient, et dans ce moment simple, mais profondément sincère, tout prit son sens, car l'histoire d'Amina et Yacine n'était pas seulement celle d'une réussite personnelle, mais celle d'un cercle vertueux, où l'amour, le sacrifice et la détermination avaient donné naissance à quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui continuerait de grandir, bien au-delà de leur propre vie, prouvant que même dans les conditions les plus difficiles, il est possible de semer des graines qui changeront le monde.